Et bonjour à tous et bienvenue pour ce Weekly Racing. Alors un peu différent, on n'est pas en live, on est en rien. Voilà, on est juste tous les deux. Comment ça va, Popo? Amis fans de catch, salut! J'ai failli dire bonsoir, mais Bonsoir. finalement, Non, on sait pas trop. ce serait plus bon matin, non, mais bon. Là, c'est pas bonsoir du coup. Bon, comment ça va, Pollux? Ben ça va et toi? Ça fait bizarre d'être là pour parler catch. Ça fait un moment que j'ai pas Ouais, parlé catch. ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé du catch américain, du moins. On n'a pas regardé, ça fait longtemps, moi j'ai pas regardé du Ouais. catch américain. Après, catch français, bon, ça va, j'en ai vu moi avec l'APC ce week-end. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu APC ce week-end, c'était vraiment banger. Moi, Ah, j'ai bien kiffé. apparemment c'est dinguerie. Ouais, non, c'était vraiment bien. En plus, là, vu que c'était après le départ des Gleux Blancs, du coup, il y a à New World, il y a vraiment des rivalités qui se sont finies. Il y en a d'autres qui ont commencé. Il y a comment dire, des évolutions de personnages qui se sont fait aussi. Donc, ça. Et puis, ils ont déjà annoncé leur prochain show, du coup, qui sera en décembre. Et ça va, non, c'était banger. Là, il y a une rivalité, moi, qui. Ah, je suis pressé de la voir. Et toi, je vais pas te le dire parce que vu qu'on va le regarder, on le regardera. Du coup, sinon ça va Ouais, te, me spoil pas non plus sinon, quoi. sinon ça va te spoil. Bon, il y a eu, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit résumé. On s'est pas vu un show Ah ouais. WWE ou autre. On prend un peu On de s'est fait des pause. résumés vite fait. Ouais, là, on s'est On fait s'est fait des vraiment résumés un, vite fait là. voilà, on s'est fait vraiment un résumé vite fait juste pour au moins pour qu'on vous fasse nos pronostics. Etc., etc. On va un peu parler aussi des news qui a pu y avoir. On va regarder ensemble en même temps les news qui a pu y avoir. Mais bon, j'espère que tu vas bien déjà. Tu vas bien, Bah Paul. ouais, Ouais. parfait. Ah Parfait. En plus, regardez-moi ce magnifique Ah pull là là. Alors que pour ceux qui sont j'aborde. en audio, vous le verrez pas, mais il a le pull le Weekly Wrestling. Moi aussi je l'ai. Bon là j'ai la Ouais. version catch FR. Mais Ouais, mais non, il y a les meilleurs, ils sont là. Bon, est-ce que ça te manque un peu déjà le catch américain ou là tu es en mode non ça va, je le vis bien on va dire. Bah honnêtement, j'ai regardé le highlight là et je me suis dit, bon, je vis bien. Voilà. D'accord, ok. Tout va bien. Même ce que t'as vu par exemple au Raw ou quoi là de cette semaine du coup, ou Non, de la semaine dernière, t'es pas convaincu encore par le truc? non. Le seul truc que je pense que je regarderai vraiment avec attention, c'est le Cena et J Styles. Ouais, ouais le vainqueur Stephanie Stratton aussi non? Ouais, mais même pas, tu vois, même Ouais, pas. Vu la construction de Stratton depuis le début de l'année, même pas. ok, d'accord. De toute façon, avant qu'on parle de Crown Jewel, on va faire vite fait un point sur le reste. Bon, alors je suis sur Catch News, hein, les gars, donc on va regarder un peu les news qu'il y a. Mais je vous dis d'où viennent les news, au moins comme ça. Fais-nous rêver. Ouais, au moins comme ça, vous Fais-nous savez. rêver. Déjà, on pourrait connaître éventuellement l'adversaire de Sina. Alors, quand je vous le dirai, voilà, vous. Est-ce que je vous. Non, je pense que je vais pas vous dire. De toute façon, on en a parlé pour Lux en off, donc tu sais déjà de qui je vais parler. Mais un tournoi, normalement, serait peut-être organisé par Triple H pour déterminer le dernier adversaire de Cena qui aura donc lieu le 13 décembre à Saturday Night Main Event. Alors déjà, on peut en parler de ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la dernière de Cena à Washington, Ouais. du coup, le 13 décembre à Saturday Night Main Event? Ah, je croyais que t'allais me parler du tournoi. Non, Malheureusement, mon avis diverge entre le tournoi et la on, fin à on- Saturday Night Main Event, on quoi. va en parler du tournoi, on va en parler, Ok, t'inquiète. parlons d'abord des choses qui fâchent et après on parlera des bonnes choses, c'est ça? Ok, Saturday Night Main Event. Bah écoute, ça va être un... je pense que c'est juste pour faire regarder Saturday Night Main Event. Je pensais vraiment qu'ils allaient faire un show spécial Cena, tu Ouais. vois, genre avec peut-être refaire venir un PLE Oui, ou même un dans PLE, lequel il a brillé ou genre quoi. peut-être remanié pour lui, tu vois, peut-être. Ouais, Ouais, tu tu sais, vois, un genre Capital The Punishment, Last Night is Now, tu sais que ça devienne un PLE, tu vois. un Capital Punishment vu que c'est à Washington, ça aurait été bien, tu vois, vu que c'est les Oh, grandes années Cena. oh, la purge que c'était le premier, imagine. Comme ça, on fait R-Truth dernier combat et puis c'est bon, tu vois. Terrible, terrible. Non, en vrai, le seul truc qui me fait chier, c'est que ce soit Saturday Night Main Event. Ouais, Après, pour le reste, ça sera une grosse fête quoi qu'il arrive. Même si je regarde pas WWE, même si je regarde toujours pas à ce moment-là, je regarderai Saturday Night Main Event parce qu'il est hors de question ouais, que qu'on je loupe, loupe ouais, pareil. la dernière de Cena, tu Ouais, vois. pareil, Ça, pareil. c'est hors de question parce que ça a bercé mon enfance et
Et ça va être très très dur à ce moment-là, je vous le dis. Ouais, c'est vrai. Là, on va avoir les petites larmes qui vont couler. Ouais, c'est sûr. Donc, ouais, ça fait chier, c'est Saturday Night Main Event, mais dans tous les cas, ça serait une grosse fête. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et du coup, l'idée de ce tournoi, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça, je trouve que c'est banger. Parce que eux, ils savent, tu vois, eux, ils savent où ils vont. John Cena sait qui est son dernier adversaire. Oui, L'adversaire sûrement, sait ouais. qu'il va affronter Cena, tu vois. Mais pour Sûrement. nous, ça nous amène le truc avec de la compétition et on se dit pas, voilà, il a été posé là comme ça pour rien Ouais, je et suis il a rien d'accord. fait pour arriver là, tu vois. Parce que quand même, parce que pour moi, Cena perdra son dernier combat, mais battre Cena pour son dernier combat, il faut vraiment le mec, le futur de la compagnie, ou un mec montant, ou un mec qui arrive pas là comme ça. On nous dit c'est ça, un peu à la Big Dog à l'époque. On nous dit c'est lui et puis c'est tout et puis on Ouais. t'enfonce. Là, ça nous laisse kiffer et être pour la personne qui va aller affronter Cena, quoi. Alors moi, je suis content aussi de cette idée de tournoi. Après, à voir comment c'est amené, comment c'est fait. Parce que forcément, si, je sais pas, je vous dis une bêtise, hein, mais genre par exemple, si tu vois qu'il y a CM Punk dans le tournoi et qu'après il y a du style Akira Tozawa, bon, tu te doutes bien que c'est pas Akira Tozawa qui va aller affronter John Je, Cena, quoi. je pense pas. Donc à voir, parce que là Honnêtement, ils ont annoncé que ça sera avec de grands catcheurs. Donc voilà, si bah vraiment il y a ouais. des CM Punk, je sais pas, des Gunther, enfin vraiment des Dom-Dom aussi, des Brand Breaker, tu vois, en fait des stars qu'on sait qui vont monter avec des stars Mm. qui sont déjà ancrées et tout, et que ça, vraiment que ça nous crée du suspense, quoi, que pas que dès qu'on voit les matchs, on voit le tournoi arriver avec tous les participants, on se dise ouais, bon, on sait directement que c'est lui qui gagne, tu vois. Tu vois, Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. qui ait un peu de suspense. Et l'idée du Saturday Night Main Event, moi, pareil, hein, je ne comprendrai jamais. Je vois pas. Déjà, Goldberg, ils l'ont fait finir à Saturday Night Main Event. Bon, moi, je Oui, suis bon. moins attaché à Goldberg, donc bon, en soi, Non, mais je m'en foutais. Goldberg, ça fait 10 ans, il a terminé Oui, déjà. de base, oui, normalement, ça dit, ouais, voilà, Goldberg, ça doit faire 10 ans qu'il a fini sa carrière, quoi. C'est bon. Et non, et puis là, moi, c'est John Cena, donc forcément, j'ai plus d'affect pour John Cena. Bon, ça se finit à Saturday Night Main Event. C'est comme ça, j'espère ils vont lui rendre vraiment un très très bon hommage. Je pense que vraiment la fin, on va pas l'oublier. Et je pense que John Cena va pas l'oublier non plus, parce que je pense que va y avoir des larmes qui vont partir de lui, mais de tout le monde aussi, je pense. Oh, le Euh, public, ça va ouais, être. je pense avec confetti, tout ça, voilà, je pense qu'on va y avoir droit. Et peut-être avec même, tu sais, genre une vidéo de début de sa carrière à là, tu vois, peut-être avec euh, je pense. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons là qui me viennent. Et pourquoi pas son intronisation au Hall of Fame aussi. Moi j'y crois toujours. J'espère qu'ils vont nous l'annoncer à ce moment-là. Et J'ai vu Michael Cole là. hein? J'ai vu Michael Cole là. Hall of Fame. Intronisé Hall of Fame. Ah ouais? Ouais. J'ai pas vu. Ah ça j'ai pas vu, tu vois. Putain, pareil, je sors une info fausse, mais non, il me semble que c'est sur Catch News que j'ai vu Ah ça. ouais? Donc, Ça tu vois, j'étais pas au courant. Enfin, j'ai pas vu passer même sur les réseaux, c'est bizarre. Et sur Catch News, tu dis? Ouais, je crois que c'était sur Ah Catch ouais? News ou Vox Catch ou quelque chose comme ça. Attends, je regarde. Attends, de toute façon, si je marque Michael Cole, je pense qu'il va c'est un premier truc qui va me sortir, je pense. Michael Cole? Marc Michael Cole? Est-ce qu'ils me le disent intronisation? Bah là, Big Fool. bah là, écoute, j'ai rien. Bon, à vérifier, les gars. Ouais, À vérifier. Mais. à vérifier, mais ouais, bah écoute, même si, alors si c'est vrai que Michael Cole est intronisé, bah écoute, moi, c'est cool pour lui. En soi, ça me rassure que si c'est Michael Cole, en fait, j'ai eu très très peur, moi, enfin, j'ai eu très très peur. Attention, c'est pas que je voulais pas qu'elle y soit, loin de là. Et en fait, parce que vous savez, d'habitude, quand ils font les intronisations Hall of Fame, ils annoncent généralement vraiment la superstar, enfin la plus mise en avant en premier. Et après, ils mettent un peu pas des catcheurs de seconde zone, mais voilà, des catcheurs soit qui sont moins connus ou etc. quoi. Et dès que j'ai vu que c'était Stephanie McMahon en premier, je me suis dit, oula, est-ce que. Est-ce Ouais, ou qu'on alors, ils vont zapperait pas John Cena, faire. tu vois?
Ils vont faire une grosse promo, peut-être. Mais Genre. et ouais, justement, là, tu vois, s'il y a Michael Cole qui a annoncé, comme tu dis, bah ça me rassurerait un peu parce que je me dis, je garde espoir C'est qu'il y ait encore Cena, quoi. c'est pas annoncé encore. Autant pour moi. Mais ça va l'être dans pas longtemps, à mon avis. Ah, c'est des rumeurs, genre, c'est ça? C'est plus que. Ouais, c'est des rumeurs plus. Ok, d'accord. Ok. Écoute, en tout cas, si c'est vrai, bah, il le mérite dans tous les cas, donc tant mieux. Autant pour moi, je veux pas lâcher des fausses infos. Voilà, mais c'est bon, au moins on sait. Donc ouais, je sais même plus. Oui, du coup, pour Cena. Donc ouais, s'ils peuvent annoncer aussi son intronisation au Hall of Fame en fin de match, dès qu'il a fait ses... Parce qu'il va sûrement y avoir un discours d'adieu ou un truc comme ça, je pense. Donc ça serait cool. Moi, bien sûr, dans tous les cas, moi, je regarderai aussi. Alors, je sais pas si je regarderai en direct ou le lendemain ou quoi, mais en tout cas, c'est sûr que je regarderai. Au moins ce match-là et la fin. Parce que voilà, on peut pas louper les dernières de Cena. Impossible. Donc, Honnêtement, celui-là, je vais le regarder en direct. je Ah pense ouais. aussi regarder en Je, direct, mais voilà, j'ai envie de dire, je je peux pas, regarderai en genre, direct, au final, je regarde pas, tu vois. me lever le matin et voir les images et me faire spoil un truc et je vais dire Ouais, oh non, mais tu vois, ouais, je non, vois, ça je je peux vois. pas me faire spoil. Ça, Ouais, il faut le vivre totalement, ça. non, c'est vrai. Mais ouais, du coup, toi, tu verrais qui pour l'adversaire de Cena, du coup? Mais moi, j'ai mon idée en tête depuis quelques mois, mais Ouais, moi, tu je m'as vois dit, toi. bien Dom Dom en vrai. Ouais, Dom Dom Dom. Dom. Et t'en aurais Ça d'autres ou pas? serait. Bah, après, là, le plus logique, ce serait Gunther, Ouais. en vrai. Tu vois, même moi, Et. Gunther, je préférais Dom Dom à la limite, toi, que Gunther. Mais moi aussi, c'est plus. Personnellement. Gunther, il est établi déjà, tu vois. Voilà, c'est ça le truc, c'est que voilà, Gunther, c'est vraiment maintenant. Enfin, il fait partie de la title picture dans tous les cas. Il a pas besoin d'affronter Cena en fait. Bon, là, déjà, il a affronté Goldberg. Bah, parce qu'il y en a, ils voulaient voir le Lesnar Gunther de base qui devait se faire à Mania 40. Au final, il s'est pas fait. Et du coup, bon, ils ont dit, bah, on va compenser, on va mettre Goldberg. Bon, au final, je pense qu'on risque quand même de l'avoir, ce match, peut-être à 42. Euh, non, mais voilà. Du coup, ouais, alors moi, Braun Breaker, tu vois, j'avais pensé à Braun Breaker de base, mais au final, je me suis dit non. Moi, je dis Braun Breaker, c'est Roman Reigns en fait. Bon. Ouais, pour moi, Braun Breaker, il va battre Reigns à WrestleMania. Genre, Ouais, pour moi, moi, c'est ça l'idée principale. ouais, Ouais. moi, je suis comme toi sur ça. Moi, je vois ça aussi. En fait, je me suis dit, ouais, Braun Breaker, tu vois, ça pourrait être pas mal. Et je me suis dit, au final, ah non, Braun Breaker, de toute façon, alors, il est déjà mis en avant. Mais pour vraiment qu'il affronte, voilà, qu'il soit main event de chaque show et tout, battre Roman Reigns, et c'est le meilleur truc à faire, quoi. Tu peux pas le faire affronter Cena. Enfin, je trouve que ça Non. aurait pas le même impact s'il bat Cena que s'il bat Roman Reigns, tu vois. Même faut que ça ait un sens, un minimum aussi. Oui, Tu oui. vois, faut que le truc ait un sens. Et là, amener Braun Breaker vers John Cena pour le faire retourner vers Roman Reigns, Ouais. tu vois, ça ferait une pause dans une rivalité. Je pense qu'il n'y aura pas de pause dans une rivalité. Tu vois, ça fera partie d'une rivalité ou ça sera hors toute rivalité et ça créera un nouveau truc avec Cena, tu vois. Ouais. Mais là, ça fait vraiment. On swipe Braun Breaker le temps d'un show et après on le fait revenir vers Roman Reigns, tu vois. Roman Reigns n'interviendra pas dans le dernier match de Cena. Donc, Non, non, je pense qu'il y aura pas d'intervention dans le match de Cena, moi. Je pense qu'ils vont ouais, c'est faire, pour ça, ils vont faire Braun, ça me paraît un peu kiffer improbable. et voilà. Écoute, je pense qu'on en a Et fini à ne pour. pas Oui, oublier, parce vas-y, que vas-y. c'est quoi son. Parce que pour le tournoi, je pense pas qu'il va le gagner. Il peut revenir au Rumble, mais il peut aussi revenir à ce moment-là. Des grands catcheurs, rivalité avec Cena. Il en est où, Chris Jericho, de ses 90 jours de. Alors, je crois pas que AEW ça fonctionne comme WWE. Je crois pas qu'il ait 90 jours. Je crois que dès de que son contrat, non-concurrence? ouais, je crois que dès que son contrat est fini, il peut venir, il me semble. Mais Ouais, après, est-ce qu'il va vraiment revenir après tout ce qu'il a dit? Bon, après, là, ce que je te dis, attention, ça prend avec des pincettes parce que bon, on l'a très bien vu avec CM Punk hein, dans tous les cas. bah, c'est ce que j'allais dire. Il y a CM Punk, Ouais, hein, mais voilà. voilà, mais avec tout ce qu'il a dit sur WWE, est-ce que même lui euh, peut encore vraiment catcher? Moi, ça, je ne pense pas parce que déjà, quand on voyait ces dernières à AEW, c'était pas fou.
Mais c'est Euh, pour ça que WWE, c'est parfait. Y a pas besoin de catcher, frère. Pas un, besoin de catcher, un en point vrai. pour la partie adverse. Euh, non, mais. Non, mais voilà, bah, Chris Jericho, là, en vite Pas pour fait. gagner, hein. Hein? Pas pour gagner. Non, Juste non, pour bien sûr. participer au Oui, tournoi, hein. oui. Attention. Ah, pour participer. Ah, alors attends, tu Non, parles de quoi? juste participer au tournoi. Je me dis, Ah, je crois que tu ça parlais parle du des Rumble, moi, retours. là. Je crois que tu parlais du Ben, Rumble. justement, je Ah, disais, ça parle de retour au Rumble. ouais. Mais je me dis, vu qu'il parle de gros catcheurs, d'histoire avec Cena, de tout ça, je me dis peut-être le faire apparaître dans le tournoi. Après, le truc, c'est qu'il a pas Pour... été. Il a pas eu de rivalité ou de grande rivalité avec Cena, tu vois. Ouais. Tu Oui, m'aurais c'est dit. vrai. Tu m'aurais dit. On a l'époque. Tu m'aurais dit, Edge, il est sur le point de partir, il peut Ouais, venir. Ah, tu vois, je t'aurais dit, ah, un petit Edge Edge. Cena, je dis pas non, tu vois. Ouais, je sais pas en vrai. Parce que là, on parle de in-ring, mais alors là, Edge, Cena, les gars, Ah, je m'en bats les couilles, je le regarde. Hein. ça va être tout mou, hein. Ah, ça va être tout mou, mais Faut- c'est. Faudrait que ce soit la retraite des deux, en fait. T'imagines, les deux, ils s'en vont à la fin. En même Oh temps, là tu sais. là. Non, mais. Non, mais Edge, ce serait parfait. Ouais. Mais ouais, je sais pas, j'ai pensé à Jericho comme ça, mais c'est vrai qu'il a pas eu de grande rivalité Ouais, avec non, Cena. moi, tu vois, Jericho, s'il doit revenir ou au moins refaire un petit coucou, on va dire, ça, ouais, Rumble, ça me semble pas mal, tu vois. À moins qu'on en oublie une. Après, Orton, Mais Punk, non, je c'était crois pas. fait. Ils ont déjà fait Ouais, leur ouais, dernier je me dis, match. ça sera pas quelqu'un qui l'a affronté, je pense. Non, moi, je te dis, ouais. Bah là, ouais, de toute façon, celui qui me semble le plus. Pas le plus apte, mais qui se profile le plus, ça me semble Gunther quand même. Sinon, Akira Tozawa direct. Ah bah là, Ou Otis. Otis. Voilà, nickel. là tu le fais monter main event là. Mec, c'est bien Fandango qui a battu Chris Jericho à WrestleMania, non? Bon, ben voilà, c'est C'est bon. vrai. On l'oublie un peu trop ça, mon goût, mais c'est vrai, ça c'est vraiment on l'oublie un peu trop, mon goût. Ah, c'est inscrit dans la mémoire collective, ça. Non, mais écoute, voilà. Est-ce que. Ouais, Santos Escobar, ça y est, normalement, il est plus en contrat. Hein. Ouais. Ouais, ça Ok. s'est fini à partir de 6h du matin. Donc 6h ce matin, à 6h ce matin, il n'était plus en contrat avec la WWE. Enfin, pour l'instant, en tout cas, d'après les dernières informations, pour l'instant, il a pas été re-signé, il a pas re-signé ou quoi. Donc là, il est censé pas plus être à la WWE du coup. Bah, tant mieux pour lui. Voilà, Ouais, vu ce qu'ils en font, en vrai, moi j'aime beaucoup Santos Escobar. ouais, c'est vrai, il est pas. Alors moi, je Et suis pas le plus grand fan non plus, mais c'est vrai que il est pas mal. ouais, franchement, après, si c'est pour aller à la triple A, bon, Ouais. ça sert pas à grand chose. Mais je pense que ce mec-là, bien écrit, alors je te dis pas que ça sera le catcheur de l'année, tu vois. Ouais. Attention. Mais ce mec-là, bien écrit, je pense qu'il peut apporter quelque chose à ta compagnie, tu vois. Tu le vois aller où là? Tu t'as une idée toi à peu près de où tu le verrais bien ou quoi? Moi, j'aimerais bien qu'il aille dans le circuit indépendant pour se refaire un personnage et après revenir peut-être dans T'as un pays, dans un t'as AEW t'as un ou. pays en particulier ou? Bah, j'avais envie de te dire le Mexique, mais ils sont en train de se faire acheter de partout. Ah, moi je t'aurais bien Donc, dit le Japon, tu vois. mais ouais, c'est pour ça j'allais dire, du coup, bah, go Japon, hein. Honnêtement, pour se faire un nom, Ouais, un moi peu je à suis la Cody d'accord. Rhodes, tu vois, tu vas au Japon et tu casses tout au Japon et après tu vois où tu peux revenir. Si tu veux revenir d'ailleurs, si tu kiffes Après pas, Santos, si tu tu peux kiffes le toujours passer Japon. vite fait à la PC ou à la BZ. Voilà, on Ouais, t'accueillera bien évidemment. comme une autre certaine personne. D'ailleurs, on peut en parler, hein, Andrade. Ça y est, Andrade le dit. Bon, moi je le savais un petit peu avant. Je t'avais même dit sur Snap, je te dis Ouais, tu attention, me l'as. Tu attention, m'as dit, il prenez va y vos avoir billets une pour surprise. janvier, Ouais, il y a la surprise. Après, les gars, il nous a rien dit. Non, Voilà, je non, vous le dis, il non, nous a rien dit. Il non. a juste dit prenez vos billets. Les gars, quand on me Voilà. dit des informations et quand je Il- dis Non, mais. que je dirai pas, je dis rien. J'ai Oui, mais juste je dit, préfère le dire, tu vois. Il j'ai nous a juste pas dit, il dit, nous a juste dit surprise. voilà, j'ai juste dit surprise pour janvier, prenez vos billets. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Voilà, maintenant ils Mais sont au janvier, courant. c'est où? Parce qu'il y a moyen que j'y sois. Hein. Ah, c'est Il reste des billets? Studio Génie. Moi je vais prendre mes billets. Mais Studio Mais il y a moyen Génie, que j'y. Parce que je travaille pas en janvier. Donc il y a grave moyen que j'y sois. et bah si c'est bon, on peut se prendre à deux et on y va, hein, go. Ah ouais. Bah vas-y, on voit Ah ça ouais, après dans pour tous les voir cas. Andrade en plus. Ouais, Andrade, hein. Bah ça va être, ouais, je pense qu'on fera une preview en tout cas de APC Ouais.
22e anniversaire, mais ça va être fou, moi, je pense. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si, juste ce que je veux dire par Vas-y, rapport à vas-y. Andrade, Ouais. c'est j'ai vu qu'il avait été viré parce qu'il était pas venu, bla bla Il avait bla. fait des Il y a un truc, no-shows, ouais, voilà. ouais, il y a un truc bien plus profond là-dessous, c'est le rachat de la AAA. Il y a eu énormément de problèmes entre Andrade et la AAA. Tu voyais qu'il était mal à l'aise à la présentation de la Ouais, c'est vrai, AAA. ouais. Il était là, mais sans être là, tu vois. Et honnêtement, je pense qu'il y a un lien. Je suis pas dans la tête d'Andrade, mais je pense que dans sa tête, il s'est dit vas-y, la AAA, j'ai déjà donné, donc stop, je veux plus être Ouais. lié à ça. Alors, je Et crois du que c'est. coup, Ouais, parce qu'il est plus CMLL, Andrade aussi, hein. ouais, ben voilà, il y a dû avoir un vrai problème AAA, enfin, ou par respect pour la CMLL, je sais pas. En tout cas, je sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Je sais juste, pour moi, il y a un lien de cause à effet entre le no-show et le fait que et le rachat de la AAA. Ouais. Donc c'est dommage parce que Andrade c'est très très fort et en plus qu'ils étaient en train de faire avec Ray Phoenix c'était C'est vraiment vrai, cool. ouais. Ouais, Je ouais, pense je que ça commençais à pouvait kiffer un peu. apporter dans quelques mois une rivalité avec Penta, tu Ouais, je suis vois. d'accord. Enfin, donc c'est dommage, mais sûrement pour lui c'est ce qu'il y avait de mieux. Donc tant mieux pour lui. Bah écoute, je te propose qu'on commence avec la carte de Cranjoul. On y revient un par un, on donne nos pronostics, notre avis. Et Tu veux pas parler de Raw avant? ouais, en fait, je me dis, on va en parler dans les matchs qu'il y a, tu vois. Ouais c'est vrai, vas-y. Donc Let's go. autant faire une pierre d'un coup, tu vois. Écoute, on va commencer avec le premier match. Alors, ouais, ça sera peut-être l'opener, je sais pas en vrai, mais il y a moyen que ça soit l'opener. Tag team match, Io Sky et Rhea Ripley contre Kairi Sane et Asuka. Hmm. Donc le heel turn de Asuka, surtout parce que Kairi Sane, en vrai, voilà, on va dire, elle a le cul entre deux chaises, entre guillemets. Euh, donc, ouais, enfin, voilà, l'équipe Io Sky et Rhea Ripley. Contre les Kabuki Warriors, du coup. Moi, bon, on s'y attendait que Asuka elle allait turn sur Io Sky dans tous les cas. On savait que voilà, Rhea Ripley allait faire équipe à un moment donné avec Io Sky. Euh, ouais, ça va être un bon petit match par équipe. Après, je suis pas sûr que Io Sky et Rhea Ripley soient faites pour être en équipe. Alors, même que ça soit eux deux ou avec quelqu'un d'autre, hein. Moi, je pense qu'ils sont meilleurs en 1v1, vraiment. Bon, là, voilà, c'est juste pour histoire de dire qu'on a une Dream Tag Team chez Rhea Ripley, parce que du coup, ça sera chez elle en Australie. Contre voilà, les Kabuki Warriors. Bah, moi, je suis pas très fan déjà. Ah non, non, mes frères. Ouais, non, mes frères. Bah, encore tu vois, ça me dérange pas, tu vois, le signe d'Io Sky. Mais vraiment, les beuglements là que. Non. Non, moi vraiment ça m'énerve, tu vois. S'ils savent pas parler anglais, bah ils ne parlent pas anglais. Voilà, tu parles pas, je sais pas, tu fais des promos comme tu fais sous-titrés. Et voilà, tu vois. Mais vraiment, moi je trouve ça c'est limite gênant, tu vois, je trouve. Moi, c'est. Enfin voilà, moi ça, tu vois, des trucs comme ça, je suis pas très fan. Voilà, on va avoir Rhea Replay, ça va faire kiffer Perth, parce que bon, voilà, ça sera chez elle et tout. Ils vont voir Io Sky avec, donc voilà, bon, dans tous les cas, le in-ring sera bon. Après, voilà, je suis pas sûr que les deux fassent forcément un bon mélange. Voilà, je pense qu'ils sont vraiment faits pour faire du 1v1. Euh, en fait, l'histoire, le truc, c'est que l'histoire, la storyline, elle a été bien amenée en vrai. Enfin, elle a été bien amenée. Il y a eu une storyline, quoi, du moins. Est-ce que c'est la meilleure de l'histoire? Non, bien sûr. Mais voilà, il y a un truc qui a été amené depuis pas mal de Ah temps ouais. déjà. Un peu avant Clash in Paris, si je dis pas de conneries. À peu Hmm. près. Donc bon voilà. Là ça va se régler là. Je pense pas qu'il y aura d'autres matchs entre eux, ou alors peut-être à des Raw ou quoi, peut-être. Et encore, je suis même pas sûr. Et voilà, je pense que dans tous les cas, moi comme je dis, hein, je pense que dans tous les cas, Rhea va se diriger vers WrestleMania contre Stephanie Vaquer et Io Sky va avoir peut-être une rivalité. Peut-être qu'elle va elle finir toute seule sa rivalité contre Asuka et Kairi Sane à Mania. Un petit triple menace, tu vois, pourquoi pas. Voilà. Moi je vois ça un peu comme ça pour Mania 42 du moins. Et, Et victoire de. quoi, Là, ici, victoire. ah, là, Là, tout de suite, là? Ouais. Pour moi, il n'y a aucun monde où créer à perdre, hein. Ah, c'est chez elle, voilà. Après,
je me dis que vu qu'il y a Bronson Reed aussi, parce qu'on va en parler Mais oui, aussi. c'est pour ça. Mais oui, c'est pour ça. Donc, je pense que. Ah, là, tu sais quoi, Victor Daska et Kairi Sane. Victor Daska, Ok. Victor Daska et Kairi Sane. Ouais, je vais faire, ouais. Vas-y. Ouais, moi, je Bon, pars sur ça. maintenant qu'il a dit les bonnes choses, à moi. Alors, ce 2 contre 2, c'est la preuve de l'incapacité de la WWE à créer des storylines féminines. C'est dans la durée de ce qu'on voit depuis des mois. Rhea Ripley, tu l'amènes chez elle une fois contre Nia Jax, parce que j'ai pas oublié. Et une fois en 2 contre 2, où oui, il va y avoir un hot tag sympa, et voilà, c'est tout. Donc, je trouve ça scandaleux qu'elle se retrouve dans une histoire comme ça. En plus, écrite comme en 2010, parce que oh non, tu traînes pas avec elle, oh non, c'est ma copine, oh non, c'est la tienne. Vas-y, stop, C'était bon ça. stop, stop, C'était bon stop. ça. Frère, Paige, AJ Lee, Nikki Bella, elles se sont battues toute leur vie pour qu'on n'ait pas des storylines comme ça, et on se retrouve encore avec des storylines comme ça. Dans 2 secondes, elles viennent en string, et on sait que McMahon est revenu. À un moment donné, arrêtez d'écrire mal vos superstars féminines, vous avez des talents de fou dans le ring. Non, bah après, de Écrivez-nous quelque chose d'incroyable pour arriver chez Rhea Ripley et qu'elle ait une énorme victoire. toute façon, c'est juste pour la pop. En vrai, Rhea Ripley, elle va arriver, Mais oui, mais... elle va avoir la meilleure pop de la soirée. Mais ouais, mais super. Voilà, elle va avoir le drapeau de l'Australie avec elle. Et voilà, je pense qu'à moi, ouais, comme je t'ai dit, je pense qu'elle va perdre. Mais Ouais, peut-être. Je trouve ça... Honnêtement, je trouve ça nul. Et en vrai, si ça, c'est l'opener, franchement, ça donne le ton pour la qualité du show après. Hein. en fait, je me dis que c'est Waouh. l'opener. Parce Moi, que. Bronson. Moi, je pense que ce sera Ouais, Bronson, ouais, ou l'opener. Roman Reigns, ouais, c'est vrai. C'est un des Roman deux. Reigns, s'il est pas main event, il est opener. Ouais. Ouais, non, c'est vrai, t'as Ah ouais. raison, t'as raison. Mais Mais bon après, moi, je vois quand même une victoire de Rhea Ripley parce que c'est chez elle et qu'il va falloir de la pop et que l'autre mec d'Australie va perdre après. ah ouais? Mais je dirais pourquoi après quand on parlera du match. Vas-y. Mais ouais, victoire de Rhea Ripley. Et j'espère qu'elle va se barrer de ce truc-là et qu'ils vont réussir à écrire Rhea Ripley jusqu'à WrestleMania parce que après, s'ils foirent Stephanie Wacker, Rhea Ripley. Ah En vrai, ouais. vas-y, stop. Ouais, vas-y, stop. Là, arrêtez les superstars féminines, envoyez-les tous à EW, faites que du masculin et puis basta, tu vois. Arrêtez de pourrir des superstars féminines. C'est bon, Non, stop. mais tu vois, ouais, comme je t'ai Pas dit, moi, louper Stéphanie Wacker et Ripley. c'est vraiment, tu vois, les trucs des Kabuki Warriors, enfin, même des Japs en général, que ce soit féminin ou masculin. Bah ouais, mais Les, les... c'est parce que c'est le truc le plus simple En pour fait, qu'elle puisse comprendre. en fait, ils font du bruit, ils font juste du bruit. Ça m'énerve, tu vois. Ouais. Genre, c'est gênant, ça sert à rien, ça apporte rien au perso, je trouve, perso. Non, moi, En plus, c'est dommage parce qu'on en a des catcheurs le truc, c'est qu'elles sont de talentueuses. En japonais in-ring, elles sont ou talentueuses, asiatiques. hein. C'est ça le Mais truc, oui. hein. Mais t'as des catcheurs japonais qui sont un peu partout en Europe ou non, en Europe, je dis n'importe quoi, en Amérique, tu vois, que ce Ouais. soit AEW ou et AEW, tu vois, ça parle français. Putain, je dis n'importe Ça quoi. part bien. Ça parle anglais et c'est des storylines de ouf. Et ce qui se passe dans le ring avec ces mecs qui arrivent à nous apporter quelque chose dans les promos, plus leur catch est extraordinaire, il y a rien à dire là-dessus. Mais si elles font l'effort, ou ils font tous l'effort d'apprendre la langue du pays dans lequel ils catchent et des fans à qui ils apportent du plaisir, ben c'est des storylines de fou. Et si ces personnes-là apprennent l'anglais, on a des storylines de fou et là c'est dommage parce que dans le ring c'est génial, mais tout ce qui se passe avant, ça nous emmerde. Ouais. Non, mais oui, oui. Et ouais, non, moi, c'est pour ça, tu vois, les bruits, etc. Moi, ça m'énerve. Bon, dans tous les cas, je Ben pense oui. que moi, s'ils partent après, tu vois, si après ce match-là, genre Rhea Ripley, voilà, elle laisse leur rivalité entre eux et que elle commence petit à petit. Bon, je pense ça va peut-être avoir une petite rivalité avant Mania. Donc, voilà, qu'il y ait une petite rivalité, on va dire, de transition. Et que après, à part ce WrestleMania contre Stephanie Wacker qui construisent bien le Stephanie. Parce qu'en vrai, quand tu regardes bien, le Stephanie Wacker, Rhea Ripley, t'as pas besoin non plus de le faire hype. C'est déjà un match hype, tu vois. Faut juste que t'amènes Une histoire. voilà, un bon truc, un bon. Ouais. Pas Faut peut-être. juste qu'ils nous racontent quelque chose.
Faut qu'ils nous racontent quelque chose, faut que ce soit bien fait. Et s'ils arrivent à nous raconter quelque chose, ça va être un banger. Elles peuvent voler le show, elles peuvent voler Mania en vrai. Rhea En Ripley, fait, Vacker, ça peut en voler fait, le truc, Mania. tu vois, que j'ai peur de ce match-là, c'est que c'est qui va perdre. Alors, si ça perd clean, bien évidemment, j'ai peur que ça elle en prenne un coup quand même. Ouais, si c'est Stephanie Vacker, oui. Si c'est Rhea Ripley, peut, elle peut difficilement prendre des coups, Rhea Ripley. Ah, je pense que ça va lui mettre un. Ça va lui faire prendre un petit coup de ralentisseur quand même. Hein. Parce qu'à Paramania, Ouais, à Paramania 41, là dans les grands trucs, à perdre généralement. Ah, je sais pas, ouais tu après, vois. Ça peut être compliqué. À moins qu'il fasse un triple menace, peut-être. Je sais pas, mais. ouais, mais du coup, là, ils vont remettre Io Sky. Ouais, vas-y, c'est bon. Oui, non, ouais, moi je suis. Non, Vas-y, mais par c'est contre, tu bon. vois, le triple menace pour Mania, le Dio Sky, Kerry Sane, Asuka, me plaît bien, tu vois. Parce qu'en vrai, là, tu sais que déjà, Io Sky et Asuka, voilà, Face, Heal, les deux, voilà. On sait. Et Kerry Sane, elle peut être la meuf, ah, j'aime bien toi, mais j'aime bien aussi Asuka. Enfin, tu vois, elle est vraiment entre les deux. Et moi, je verrais bien une petite victoire de Kerry Sane. Hein. Voilà. À Mania, tu fais C'est gagner. la Suisse. Tu fais gagner la Suisse. Ouais, ouais. Ouais, au moins, au moins, Tu tu lui fais choques gagner personne. la 6. Tu choques personne. Ouais, mais en vrai, pourquoi pas, tu vois? Je me dis, why not, tu vois? Tu mets Io Sky, Asuka, Kairi Sane dans tous les trois. Tu fais gagner Kairi Sane qui est un peu la moins hype des trois, tu vois? Moi, ça me ferait kiffer. Ouais, J'aime moi beaucoup aussi, Kairi pareil, Sane. why not, tu vois? Je me dis, en plus, tu vois, s'il commence la rivalité là, en vrai, elle a déjà commencé, tu vois? Et Ouais. qui la font bien durer jusqu'à Mania, etc. Ça Ça veut dire peut. jusqu'à Mania, on va avoir des non, c'est à moi, non, c'est à moi, non, Ouais, non, arrêtez. mais ça, tu vois, les beuglements, tu vois, si on peut éviter, on évite. Mais genre, même pas, genre, tu vois, je sais pas, qu'il y a un truc de transition. Genre, tu vois, Io Sky, elle est une adversaire de transition, mais il y a toujours Asuka qui est là pour soit faire gagner son adversaire ou quoi, tu vois. Et vraiment, au Rumble, c'est elle qui élimine Io Sky, tu vois. Enfin, vraiment, qu'elle lui pourrisse la vie. Puis Io Sky, elle dit, ah, écoute, c'est bon, vas-y, on s'affronte à Mania, je t'éclate là-bas. Et tu vois, je pense qu'on peut vraiment faire un truc Ah de ouais, y a ce style-là, moyen, ouais. tu vois. Et Y a moyen, mais ça fait durer un truc devant lequel on n'a pas trop d'intérêt, ça le fait durer jusqu'à Mania. Alors, justement, peut-être qu'on va mais avoir de l'intérêt au fil du. ouais, mais en Bon, fait, c'est ça le faudrait problème. qu'ils évitent de parler, tu vois, mais. Vas-y, on regarde le premier Weekly Wrestling. Je suis sûr qu'on dit, on espère qu'il y aura de l'intérêt, on espère que ça ira mieux. Ouais, Le je sais. premier Weekly Wrestling, c'était il y a longtemps. Hein. Ouais, je sais, je sais. Donc, vas-y, à un moment donné, c'est bon. Hein. L'espoir fait vivre. À un moment donné, je vais vivre autrement. Hein. Je vais vivre. On peut passer au prochain match. Ouais. Dans un Australian Street Fight, Roman Reigns affrontera Bronson Reed chez lui, du coup, voilà, en Australie. Bon, on a un peu vu l'euro, là, du coup. Moi, c'est intéressant, je trouve, là, ce qui se passe avec les Usos, avec CM Punk et les Knight. Ensuite, en parallèle, il y a aussi Reigns, Bronson Reed qui est en train de se faire. Euh, voilà, alors c'est pas non plus ma rivalité de l'année, loin de là. Mais ouais, à voir ce que ça va donner. Moi, je vais quand même dire victoire de Bronson Reed. Hein. Ouais. C'était mon premier avis aussi. Je Et, vais rester sur victoire de Bronson Reed. en parlant, je sais plus de quoi on a parlé tout à Alors l'heure. bien sûr, il va pas gagner Euh, clean. Hein. Ouais, bien évidemment. oui, oui. S'il gagne, c'est pas clean de toute façon. Mais si, on a parlé de Braun Breaker à WrestleMania qui bat Roman Reigns. Si tu fais battre Roman Reigns par Bronson Reed maintenant, tu casses un peu ce truc de Waouh, Braun Breaker a battu Roman Reigns à WrestleMania, tu vois. Non, parce que si Et c'est pas clean. ouais, mais même pas clean, En parce que là fait, c'est un 1 contre 1. Ça veut dire que Roman Reigns prend un tombé, tu vois. Quoi qu'il arrive, peu importe, c'est rare de mettre un tombé à Roman Reigns, tu vois. Rares sont ceux qui ont mis un tombé à Roman Reigns. Qui ont fait le compte de 3 sur Roman Reigns. C'est compliqué, tu vois. ouais. C'est un événement de faire un tombé sur Roman Reigns. Mhm. Regarde, Jey Uso, ça l'a amené au titre World Heavyweight d'avoir fait un tombé sur Roman Reigns. Ouais, mais lui Donc, c'était clean.
Ouais, mais c'était un 2 contre 2. On peut toujours, tu vois, on peut toujours trouver des trucs aussi. C'était un 2 contre 2. Il y avait Jimmy et Jay dessus, donc il a fait le tomber. Mais pour moi, ça change rien. Pour moi, c'est un tombé Ouais. sur Roman Reigns, tu vois. Et je vois pas là de suite Roman Reigns prendre un tombé alors que t'as WrestleMania dans. Parce que ça approche, hein, mine de rien, ça approche. Et Oui, oui, bien là, sûr. on n'en parle pas encore, mais on est presque sur la route déjà pour construire WrestleMania. Donc, Dans 6 mois. ben ouais, c'est ça. Et un bon show, il est construit des mois à l'avance. Tu vois, ce qu'on voit aujourd'hui doit nous amener à un bon show WrestleMania, tu vois. Et je sais pas, je vois pas Roman Reigns prendre un tombé là. Malheureusement, parce que j'aurais préféré que Bronson Reed gagne. Mais dans tous les cas, il perdra pas clean. Bronson Reed, il y aura quelques super kicks des Usos. Enfin, il y aura du bordel, c'est sûr. Mais vu que t'as un Seth Rollins qui est impliqué dans le match avant, il y a moyen qu'il y ait un nouveau membre Grand à Jewel. ce clan aussi. Ouais. Ouais. Donc, pourquoi. En tout cas, le combat va être intéressant, mais je vois pas Roman Reigns prendre un tombé là. En fait, je me dis, moi, tu vois, te faire gagner. Pardon, excusez-moi. Te faire gagner Bronson Reed contre Roman Reigns, tu vois, ce serait pas déconnant. Parce que, bon, voilà, il y a Seth Rollins. Après, on sait que c'est Braun Breaker. Et vraiment, en dernier, on sait que c'est Bronson Reed, tu vois. Tu vas apporter cette petite victoire, même pas clean. Je pense que, tu vois, ça pourrait un peu refaire monter un peu bah, son estime à lui, etc. Après, bien sûr, faire gagner Braun Breaker clean à Mania, par exemple, tu vois. Bon, moi, c'était un peu mon avis du truc. Mais après, mon choix du cœur, c'est ça, hein. Là, si tu me demandes de choisir vraiment qui je veux voir remporter ce combat, c'est Ouais, Bronson Reed. Mais je te dis vraiment, je vois pas Roman Reigns prendre un tombé. ouais, Mais ok. s'il le prend, je serais content. Honnêtement, je me dirais, ok, ils ont osé le faire, c'est bien. Maintenant, Bronson Reed va falloir aussi lui donner des victoires aussi à Et côté. tu verrais qui en membre de plus de The Vision? Bah, bah là, en vrai, je voyais Ricky Saints, Je viens d'avoir un moi. flash, je viens d'avoir un flash, mec. Je voyais Ricky Saints, mais il est champion NXT, il vient de battre le mec que j'aimerais bien voir arriver dans ce clan, c'est Oba Femi. Putain, tu me l'as volé, mec! Non! Je suis dégoûté, j'allais le dire. Mec, The Vision. Par contre, si Oba Femi arrive, Roman Reigns y perd. Voilà, je vous le dis, c'est clair et net, il n'y a pas d'autre moyen. Mec, imagine Si vous Obafemi dans The entendez. Vision. Bon, déjà, Ah, mec, l'équipe, t'imagines? Oh, Bronson Reed, Van ouais. Breaker, Obafemi. Le seul skinny, c'est Rollins. Ouais. C'est terrible. Il y a Becky Lynch aussi. Le Becky Star Lynch. Power, frère. Le Star Power, Non, frère. mais. Ah ouais. Eh, c'est pour ça que je dis, je viens d'avoir un flash. Je te jure, je te jure que je pensais à Obafemi. J'étais en mode. Eh, Mais mais en en fait, vrai. en vrai, on en a parlé il y a une semaine avec Théo, justement. Ah ouais? Et on en était arrivé à ça, au Bafemi. Ben, quand Ricky Saints a battu au Ah, bah, tu Bafemi. ouais. Ah ouais, En plus, voilà. là, il est même pas impliqué dans la rivalité TNA et NXT. Donc, Ouais, non, il n'a pas de match prévu pour mardi prochain. Je sais plus comment ça s'appelle. non mais là. Invasion Non ou mais, un truc comme ça. Je sais plus comment ça non mais, s'appelle. non, mais de toute façon, oubliez, au Bafemi, oubliez, vous le verrez plus à NXT, je vous le dis. Ouais, je pense pas. Dans tous les cas, qu'il rejoigne The Vision ou pas, il va arriver dans le roster principal. Oui. C'est obligé. Ouais, je C'est pense aussi, ouais. obligé, tu vois. Donc, dans The Vision, ça serait bien parce que ça lui permettrait d'être connu du grand public à côté de Seth Rollins, tu vois. Ouais, de fou. Mais il a pas besoin de ça, tu vois, forcément. Donc, il peut arriver dans n'importe quelle rivalité et tout casser. Mais Obafemi, pouh, ça va être banger. Bah, Alors, s'il vous plaît, ne loupez pas Obafemi, je vous en En vrai, supplie, la Obafemi dans The WWE. Vision, mec. Eh, Ouais, ce serait banger. Ce serait banger. ça serait fou, hein. Ce serait banger. Ça serait fou, hein. Écoute, ok. Du coup, toi, tu dis victoire de Roman Reigns? Ouais, je dis victoire de Roman Reigns avec la logique, pas avec le cœur. Oui, ouais, bien sûr. Bah écoute, on va passer au prochain match. Ouais, on va faire les deux derniers pour le titre. Donc, bah là, du coup, Mm. John Cena va affronter AJ Styles. Alors, Enfin, comme je sais plus, je crois que c'est AJ Styles qui a dit ça lors d'une interview ou Arrow. autre. Ah, Arrow, il l'a dit. Arrow, je l'ai lu. Ah Le ouais? truc de y a pas besoin de construire. Oui, voilà, c'est ça, oui. Mm. Donc, Asaro? Ouais, j'ai vu moi dans le, Ok. dans le résumé de Raw, je l'ai lu ça. Ok, d'accord. Donc, Bon, bah,
En vrai, il a pas trop tort. Voilà. Ah oui, clairement. Voilà, il a pas tort. Moi, Le- déjà, le Cena et J Styles, en plus, vu les pépites que nous sort Cena depuis SummerSlam, voilà, je pense que ça va être match de la soirée. J'espère que ce sera match de la soirée. Et non, ouais, voilà, le Cena Styles me fait kiffer. Alors, est-ce que on sait, est-ce que tu te rappelles, c'est quoi les victoires et défaites entre les deux? Ils sont à Ah, je combien sais plus. ou... Non, je sais plus. Je sais qu'AJ Styles a eu beaucoup de mal à battre John Cena au début. Il y a eu un moment où il a eu du mal. Parce que là, ça va être. Et Pour moi, celui-là, j'arrive pas à me décider qui va gagner, tu vois. ben, en fait, le truc c'est que ça met du suspense de ouf depuis l'annonce de la retraite d'AJ Styles aussi, tu vois. Oui, Genre, t'as oui. AJ Styles qui annonce sa retraite. Juste après l'annonce du combat, John Cena et AJ Styles, les gars, on est sur un combat où t'as presque retraite, tu vois. Genre, c'est Ouais. presque le dernier combat de ces deux mecs sur un ring. Je sais pas si on se rend compte, AJ Bah, Styles, déjà, John Cena, bah, tu déjà, vois. entre les deux, c'est sûr que c'est leur dernier match. Déjà. Oui, mais même AJ Styles, il sait même pas s'il fera SummerSlam, tu vois. Il dit WrestleMania, après SummerSlam, moi je pense qu'il tirera jusqu'à SummerSlam, tu vois. Mais, mais à tout moment, il s'arrête à WrestleMania et du coup, on est à 6 mois de la fin de carrière d'AJ Styles aussi, tu vois. Ouais. Donc, je trouve que moi, ce qui me saoule, c'est le moment. Voilà, Paris avait mérité ce combat, je pense. C'est pas Même faux. si on a eu un gros combat à Paris, tu vois, j'ai pas de Oui, souci contre là-dessus, Logan Paul, bah, mais c'était le match de la soirée, en ouais, vrai, ouais, Logan Paul, sinon. ouais, très clairement, tu vois, c'est pas décevant. Mais je sais pas, la saveur du John Cena et Jay Styles, pour Oui, moi, parce que en Jay plus, Styles, en voilà, il est plus tu vraiment mets. phénoménal. Mais Voilà. ouais, bah ouais, c'est ça, tu vois. Et là, t'aurais eu Cena et Jay Styles, le public en fusion. C'est Oui, sûr, ouais. public en fusion. Donc, bon, je suis un peu déçu pour ça, mais je suis tellement content de voir ce combat. Je suis content qu'il l'ait fait. Parce que John Cena, au combat contre Logan Paul, je crois, il a dit qu'il avait fait les finishes des personnes qu'il allait plus affronter pour leur rendre hommage, tu vois. Oui, au final. Il a fait le Styles Clash, du coup, on s'est dit, putain, ils vont pas le faire. Vraiment, ils vont pas le faire, tu vois. Ouais, Et ils ouais, le ouais. font. Donc c'est vrai que ça a pas besoin de construction, c'est parce que à part pour les petits qui viennent de commencer le catch où là il faudrait peut-être leur expliquer, tu vois. Mais nous on n'a pas besoin, nous on a juste à aller chercher dans nos souvenirs et tout est déjà fait, tu vois. Donc ce combat-là, c'est un des rares où je suis d'accord, il y a pas besoin de construction, il y a pas besoin. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi aussi. Surtout que c'est l'avant-dernier match, je crois, ou l'avant-dernier match de Cena. Il en reste que 3. Il en restera 2 après celui-là, il me semble. Un à Putain, c'est Survivor deux Series. apparitions. Non, 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 il aura du coup l'Euro du lendemain de Crown Jewel. Il aura Crown Jewel, le lendemain de Crown Jewel, Ouais, Survivor Series, l'Euro du 17 novembre au Madison Square Garden normal. et sa dernière Saturday Night Main Event. Voilà, Ok. c'est les dernières dates de Cena. Non, écoute, moi je suis très hype aussi de ce match. Mm. En Voilà, vrai, je pense qu'ils vont pour nous faire le kiffer. qui gagne, Hein. ouais, pour le qui gagne, honnêtement, j'ai même pas envie de faire un pronostic. Je m'en fiche. Honnêtement, peu importe, l'un ou Ouais, l'autre. moi aussi. Moi, allez, toi tu dis Cena, moi je dis Styles et voilà. Vas-y, Ouais, on va dire ça. Parce que honnêtement, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe, c'est le combat qui va être ouais, hyper voilà. intéressant. Ouais, c'est ça, Peu ouais. importe qui prend le Même, tombé, et tu même vois. la fin du combat, tu vois, je pense. Je pense que la fin du combat, on va lâcher peut-être une petite larme aussi, tu vois. On va trouver. Ouais, ça va être Putain, un grand ça y est, moment. tu vois. Ça y est, c'est fini, tu Ouais. vois. Avant-dernier match, du coup. Je sais Hein, pas où vas-y. ils vont le placer dans la soirée, ce combat. Euh, C'est dur, il est très 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 compliqué à placer ce combat. moi, Parce qu'il y alors, a les deux combats ouais, dont on c'est va vrai. parler après, il y a le combat de Roman Reigns, et C'est vrai, il est très. Bah, ouais, c'est vrai, il est très très. Alors, moi, je pense qu'ils vont faire. Attends. Ma- faut à pas oublier que dans le Rollins Rhodes, il y a un titre en jeu. Alors oui, Oui, bah, je même, sais, même Tiffany Vaca. ouais, mais bon, oui, d'accord, ouais. Impossible qu'il soit main event. Voilà, je te le dis. Ah oui, non, d'accord, il sera pas main event. Mais il y a aussi, tu vois. Non, bah je pense que ça va faire Ouais, quoi? ouais, Ça va faire Roman ouais, Bronson en Reed. opener. Après, tu mets un Stephanie Vaquer, Hmm. Tiffany Stratton, Le 2 contre 2. le tag team, AJ Styles, Cena et le Cody Rollins.
Ouais, je suis pas sûr, moi. Ah, je suis pas sûr non plus, mais j'ai dit au pif un peu. Vu l'émotion du Cena Style, je suis d'accord sur les 3 premiers. Et après, vu l'émotion qu'il va y avoir dans le Cena Styles, tu fais passer Rhodes Rollins après. Tu veux mettre au main event Styles Cena? Mais les gens vont être fatigués. Ou alors tu le mets au milieu du show et tu mets le tag team juste après. Genre entre Ouais, le Cena Styles et le ouais. Cody Rollins, tu vois. Parce que enchaîner les deux, déjà que les publics, bon là c'est en Australie donc ça va, mais déjà que les publics sont mous, mais alors si tu leur enchaînes 2 combats émotions, ils vont s'endormir avant la fin du Cody Rollins. Ouais. Écoute, on verra dans tous les cas. Prochain match, Tiffany Stratton contre Stephanie Vaquer. Bon, pas de grosse construction. On a eu droit à une signature de contrat. Voilà, en clair, je pense qu'en clair, ça disait Tiffany Stratton, je suis la meilleure, non? Et Stéphanie a dit non, c'est moi la meilleure, un truc comme ça. Ouais. En clair. La Euh... division féminine. Alors, moi, je trouve que c'est très dur à pronostiquer aussi ce match. Je trouve. Parce que De toute mine de façon, rien, Tiffany Stratton elle est sur quand même une série de victoires avec Jade Cargill, ensuite avec les triples menaces, etc. Et Stephanie Vaquer vient à peine d'avoir son titre et voilà, elle a vraiment montré qu'elle avait une grosse domination sur la division féminine. Euh, En fait, moi je vois pas ce match terminer sans qu'il y ait une intervention pour un ou pour l'autre. Là, je vois pas Tiffany Stratton gagner clean sur Stephanie Vaquer et je vois pas Stephanie Vaquer gagner clean sur Tiffany Stratton. mais parce que moi en fait je pense qu'ils se retrouvent dans la merde. Comment C'est pas ça? ça qui était prévu. Ce qui était prévu c'était Stratton Naomi. Et là Oui, c'était sûrement. facile. Oui, sûrement. Donc là je pense qu'ils se retrouvent vraiment dans un truc où Ouais, mais tu te après, tu vois, dis putain, t'aurais pu faire aussi, c'est que t'aurais pu faire perdre Tiffany Stratton lors du triple menace, sans la faire prendre le pin. En attendant, tu faisais un Nia Jax, par exemple, Stephanie Vaquer à Crown Jewel, et à Survivor Series, elle reprenait le titre. t'avais vraiment envie de revoir Nia Jax à Crown Jewel, toi? Ah, tu veux pas. C'est pas elle qui... Hein? Non, elle a gagné la couronne cette année, c'est bon, on l'a vu avec assez de trucs, frère. Non, Vas-y. mais je suis là. Mais après, même Jade Cargill, tu vois, ouais, et encore, ouais, Jade Cargill, c'est compliqué parce qu'ils veulent la. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec elle maintenant, du coup. Mais Peut-être arrêter de la faire catcher et la mettre à la table des commentateurs, je pense que ça sera bien. de toute façon, elle est blessée. De toute façon, elle est blessée. Au final, elle a été blessée, Bon, Jade je Cargill. souhaite pas la blessure, donc Oui, bien sûr. voilà. Que j'espère qu'elle va se rétablir vite, mais mettez-la à la table des commentateurs quand elle revient, pas de souci. Manager, c'est très très. Ouais, ou manager, tu vois, bah, nickel, parfait. Mais après, moi je pense qu'on oublie trop vite Bianca Belair aussi. Qui à un moment donné, ouais, elle se fait oublier, mais elle va forcément réapparaître, tu vois, parce qu'elle avait 2 doigts cassés à un moment donné, et c'est bon, ils sont plus cassés les doigts, frère. Donc, alors peut-être au Rumble, Mhm. mais je me dis si ça intervient côté Vacker ou si ça intervient côté Stratton, peut-être que Bianca Belair peut faire le travail pour inverser la situation. Ouais. Honnêtement, moi, je vois pas Vacker battre Stratton, Et même si je l'inversement vois non pas plus en vrai, Stratton hein. battre Vacker non plus. Ouais, c'est ça. En fait, c'est trop compliqué. Pour ça, moi je pense qu'il va y avoir un truc qui va se passer et soit l'une soit l'autre va remporter. Alors moi je pense plus que ça va être du côté enfin ça va aller à l'avantage de Stratton. Ils vont faire gagner Ouais. Tiffany le titre Crown Jewel et comme ça va amener la nouvelle rivalité enfin la toute première rivalité de Stephanie Vaquer, tu vois. Ou l'inverse, ou un Ouais, turn de Bianca, tu vois, sur Tiffany. ouais, mais ça aurait pas de sens, je trouve, de faire sur Tiffany, tu vois. Encore, ça aurait été Jade Cargill qui aurait été. Mais, mais tu peux pas turn sur Jet Cargill. Tu turns pas sur Jet Cargill, tu vois. Personne ne turn sur Jet Cargill. Bah Il faut si, un face. Bianca Belair. Mais si Bianca Belair elle tabasse Jet Cargill, tout le monde va l'applaudir. C'est pas un turn, ça. C'est normal, tu Ah vois. ouais, Tout mais le monde espère ça. dans la logique, vu que Jade elle est face et que bah là du coup elle, Ouais. enfin, elle serait heal, tu vois. Donc la logique Euh... voudrait que du coup elle turn. Voilà. Bah, de toute façon, je dis Bianca, mais honnêtement, je vois un retour au Rumble. Ouais.
Mais ouais, bah, de toute façon, c'est dur de faire, prendre un tombé à Stratton ou à Wacker, hein. Bah, c'est ça Là, le dans la truc. situation actuelle, Stratton, elle a pas encore perdu de combat. Wacker, Bah, elle vient juste d'être championne. Stéphanie, Donc, est-ce qu'elle a perdu un combat vraiment elle a perdu son titre NXT, quoi. Ouais, ouais, voilà, mais après, dans le roster principal. Ah non, mais en même temps, elle combat une fois tous les 6 mois, hein. S'il te plaît. Ils veulent tellement pas louper l'écriture qu'ils la font même pas combattre. Ils se disent non, vas-y, stop. On Non, prend trop de stop, on risques, arrête on prend trop de tout. risques. Ah, on arrête tout, on prend pas de risques. Tout le monde l'aime. On va les faire espérer. Voilà. On va les faire espérer. Regarde, elle était à Paris, elle a pris le jet pour rentrer aux États-Unis. Tout ça parce que son combat était annulé. Genre, tu peux pas la faire apparaître à Paris. Genre, tu peux pas juste la faire apparaître. Non, faut pas. Faut pas, on prend pas de risques. On l'amène jusqu'à Mania. Comme ça, les gens, ils l'auront vu le moins possible. Non, mais ouais, Donc, c'est vrai que ouais, celui-là, c'est très compliqué de faire gagner quelqu'un. Pour ouais. celui-là, je trouve. Donc, pour moi, dans tous les cas, je pense que voilà, ça va pas se finir clean. Voilà, je sais pas qui va intervenir. Putain, moi, Bon, de toute façon, je vais dire un truc, mais j'ai peur de ce Stratton, que je vais dire. Hein. Stratton Forever. Allez, Tiffany Stratton, moi je dis. Ouais, moi, je sais pas, je ressens bien Nia Jax qui va remettre son grain de sel là-dedans. Ah, vas-y. Me parle pas de ça, s'il te plaît. C'est Ah, pas mec, possible. avec C'est pas possible. WWE maintenant. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore là? Je ne comprends pas. Genre, il n'y a pas d'autres catcheuses. C'est bon, stop, Nia Jax. Elle C'est a ça le perdu. problème. Qui a pris le pin, Jet Cargill, Nia Jax? Nia Jax, il me semble. Oh, c'est bon, frère. Il me semble, hein. Vas-y, c'est bon. Bah oui, parce il y avait Vas-y. même eu le gros botch là avec l'arbitre. Ah ouais, oh, ça c'est scandaleux. Bon. Oui. Mais c'était sur Cargill. C'était sur Cargill. Mais après, du coup, elle a fait quelques minutes après, elle a refait son finish et elle l'a fait Non, mais l'arbitre. Non, mais ça, bon. Bon, alors, tu vois, ça, c'est à l'image de la division féminine. Tu vois, même l'arbitre, il sait pas quand il faut compter jusqu'à 3. Tu vois. Ouais, ça, C'est scandaleux. C'est Il y scandaleux. a Un Nia botch Jax comme et j'ai ça, les adoré le gars. regard de Nia Jax, ça a fait ça, elle a fait. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que c'était Nia Jax. Non, mais franchement, ça, c'est scandaleux, les gars. Ça, c'est un vrai scandale. Ah, Donc, je sais pas. Je sais pas. ouais, Stratton Forever, il faut arrêter avec Nia Jax. Elle prend tous les pins. Tous. C'est bon. Stop. Si tu lui fais prendre tous les pins, c'est pas Et pour c'est qu'elle surtout, revienne nous faire chier. c'est surtout qu'elle est dans. Pardon. C'est surtout Oh qu'elle est dans. là, c'est le matin, Ah, je vous le rappelle. c'est le matin, c'est terrible. C'est surtout qu'elle est dans tous les matchs de championnat de SmackDown. Et Mais justement, contre genre, y a pas quelqu'un d'autre. Tiffany Stratton, ça va faire bientôt un an que Nia Jax, un match sur 2-3, c'est elle, tu vois. Alors qu'il y a des Ouais. Julia qui ont. Ça fait 100 jours à la ceinture des États-Unis, elle a pas défendu. Ne parlons pas des choses qui fâchent encore plus. Hein. Non, mais voilà, tu vois. Non, mais ouais, du coup, difficile à dire. Moi, écoute, je vais quand même dire Stéphanie Vaquer pour le match. Mais De toute façon, tu diras pas autre chose que Vaquer, c'est pas possible. Ton cœur ne peut pas dire autre chose que Vaquer, tu vois. non, parce qu'en vrai, tu vois, je vois plus de chances que ça soit Tiffany qui gagne que Vaquer, tu vois. Parce que pour moi, le fait que, tu vois, il n'y ait pas de rivalité et tout encore, je pense que ça peut amener à ça, tu vois. Mais Stratton non plus, et me parle pas de Nia Jax. C'est bon, ça fait 15 ans Mec. Nia Jax, frère. Il ne me Mec. parle pas de Nia Jax. Mais là, je serais pas choqué. Je serais pas Non, choqué. stop. Que Nia Jax, elle arrive, à tabasse Tiffany Stratton, Non, vas-y. Arrête. et voilà. Stop. Je préfère encore que ce soit Maxime Dupri. ou Bifab. Envoyez Bifab au pire, mais vas-y pas Nia Jax. Ah, c'est tout ce que je demande. Bon, on part pour le dernier match. Ah. Seth Rollins contre Cody Rhodes pour le titre Crown Jewel, pareil. Mais en fait, c'est le combat avec le... Enfin, là où il y a le moins de suspense, quoi. Ah ouais? Bah ouais. Moi, je sais pas. Hein. Pour toi, c'est sûr? Vu la promo de Raw, parce que j'ai lu la promo aussi, et genre où Paul Heyman, il lui dit si tu bats pas Cody Rhodes, je me demanderai si j'ai choisi le bon et tout. Ok. Ouais. Je vois pas. En plus, il y a quoi? Il y a 22-0, je crois, pour Cody Rhodes contre Seth Rollins. 3-0. 22-0.
Non, il y a 22-0 entre live event, pour tout cumuler. Ah Cody Rhodes a battu 22 fois Seth Rollins et Seth Rollins a battu 0 Oh fois Cody Rhodes. Il y a la streak de 22-0. Ah l'Undertaker ouais, terrifiant. ah ouais, il y a 22-0 pour Cody Rhodes. Ok, Non, d'accord. impossible. Non, impossible. Impossible. Et puis, Cody Rhodes, vas-y, on en a marre du champion imbattable aussi, frère. C'est bon. Oui, il est champion. Oui, c'est le babyface ultime. Mais vas-y, tu peux perdre aussi. T'es un être humain, t'es pas un cyborg. Donc, En fait, moi, je me demande surtout, Seth Rollins. depuis, en vrai, depuis Kevin Owens, Cody Rhodes, quelle bonne rivalité il a eu. Ah, il y a le Cena, mais C'est pas la rivalité qui est bonne avec Cena, c'est le et ouais, combat. là, c'est en juste ce soi. match, en vrai. C'est SummerSlam, c'est tout. Mais, ouais. Ça, Dans ouais. WrestleMania. Non, à part la rivalité et le match Kevin Owens, Cody Rhodes au Rumble et la rivalité en soi. Ouais, mais après, il fait une pause entre. Ouais, Il est d'accord, pas mais bon, là quand il est dans Street Fight. il fait pas une pause de Ah, 6 mois, tu vois. mais il fait quoi entre. Attends, parce que tu sais quoi, tellement c'est génial, je me rappelle même plus ce qu'il fait entre WrestleMania et SummerSlam. Et SummerSlam, bah attends, je vais Quand il est te. pas champion, la période où il est pas champion. Et attends, bah attends, parce qu'après, du coup, c'est Backlash 2025. Ouais. Backlash. Alors, attends, est-ce qu'il affronte quelqu'un à Backlash déjà? Ah, attends, faut que je marque Bah, WWE parce que sinon ça me le met pas. Backlash. il est parti où Cody? Tu sais quoi, je me souviens même pas qui c'est qui l'a affronté. Ah, attends, Backlash 2025. Les résultats de Backlash. Je crois qu'il avait pas de match. Il avait pas de match à Backlash, il me semble. Mais si, après, il gagne le King of the Ring. C'est pas lui qui gagne le King of the Ring? Damien Priest. Becky Lynch Lyra. Penta Dominic Mysterio. Pac McAfee Gunther. Oh, terrifiant. Randy Ouais. Sina. Ouais, ok. Bah, Si, il l'année gagne. de Gunther, Si, il gagne le l'année King. de, Oui. l'année de Gunther, si il affronte John Cena, va falloir en parler aussi. Va falloir ouvrir le dossier sur l'année de Gunther aussi. Si, il gagne le King of the Ring. Ouais, c'est ça. Mais attends, show Mais c'est tout, quoi. WWE. Calendrier des Paper. Oh putain, j'aurais peut-être dû faire. Ah, attends. Oh, il y a eu Royal Rumble, Chamber, WrestleMania 41, Money in the Bank. Money in the Bank. Est-ce qu'il a affronté quelqu'un Money in the Bank? Voir la Il doit être carte dans un 2 complète. contre 2. Il doit être dans un 2 contre 2 par là. Oui, il était avec. Oui, si, il est dans un 2 contre 2. Non, il est dans un 3 contre 3. Avec Attends. Roman Reigns, non? Il y a pas Alors, Roman dans le bail? Six-Man Tag Team Match, Kevin Owens, Randy Orton et Cody Rhodes contre la Bloodline. Ah oui, c'est ça. Il défend pas son titre. Kevin Owens? Night of. Non. Si. Mais non, mais Kevin Owens, il est blessé depuis le Royal Rumble. Il n'y avait pas Attends. Kevin Owens à Money in the Bank. Ah, mais attends, bah, c'est pas le bon. Ils m'ont pas passé le bon truc C'est alors. peut-être l'année dernière, ça. Las Vegas, Nevada. C'était où cette année? Je sais pas, frère, mais c'est sûr, il n'y avait pas Kevin Owens. Oui, non, mais oui, maintenant que tu me le dis, c'est vrai, mais bah, c'est. Enfin, c'est Catch News, ils m'ont dit des trucs pas bons. Attends, ah voilà, c'est bon, j'ai. Ah, il a avec Jey Uso, il affronte Cena et Logan Paul. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, Ok. Après, il y a eu quoi ah bah d'autre? oui, c'est vrai que j'étais en train de me dire, mais attends, mais comment ça, Cena et Paul? Mais c'est vrai que Cena était heal aussi. Eh oui. Après, Night of Champions. C'était Night of Champions aussi après? Ouais, ça devait être ça, hein. Ouais, pas de débat, meilleur PLE de l'année. Night of Aucun débat. Champions 2025. Il affronte. The Last Time Is Now. Oui, c'est ça. Ok. Il affronte Randy Orton. Pour la finale du King of the Ring. Ah bah oui. Donc là, du coup, il remporte le King of the Ring. Et après, il va à SummerSlam. Et après, c'est SummerSlam contre Cena. Qu'il est pas en Arabie Saoudite, je crois. Ah, c'était celui-là? Night of Champions. Ah oui, Night of Champion, c'est vrai. Oui. Attends pour moi. Ah ouais. Donc voilà. Après, c'est SummerSlam. Non, après, il y en a un autre entre temps. Il me semble. Il y a un Saturday Night Main Event. C'est tout? Il y a qu'un Saturday Night Main Event? Bah ouais, je crois. Parce qu'il affronte Drew là récemment. Ah ouais, parce qu'après. Ah ouais, non, ok. Parce qu'il y a eu évolution entre les deux. Et après, il y a eu SummerSlam. Ok. Donc, ouais. Là, Clash in Paris, bah, il affronte personne. Wrestle Palooza, il affronte Drew McIntyre.
Et là, Cranjoul, du coup. Ouais. Ouais, Donc, mais ouais, mais Cody Rhodes, voilà, donc non, moi je le vois pas battre Seth Rollins qui est en pleine montée en puissance là avec son clan et de toute tout. façon, moi, je pense que s'il y a une intervention de, bah, comme on a dit, d'un quatrième membre ou pas, je pense que ça se fera dans ce match-là, moi, perso. Ah non, moi je vois zéro intervention dans ce match-là. Ah ouais? Là pour le coup, ah ouais non là, Genre, vraiment, il bat pour moi 1v1 c'est clean. ah Ah ouais, ouais? mano à mano, ah ouais 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 ouais, Ah, ça serait bien, hein. ah ouais. Moi, j'aimerais Il y bien, hein. aura peut-être Polyman aux abords du ring, tu vois, mais non, mano à mano là. Cody Ah. Rhodes, Seth Rollins. Tu vois, moi, le coup, je vois le plus une intervention, c'est quand même sur celui-là, tu vois. Après, s'il n'y en a pas, Ouais. tant mieux. Mais là où j'en vois le plus, c'est là, quand même, tu vois. Moi je vois Seth Rollins éteindre Cody Rhodes. Parce que je me dis à tout moment, il y a aussi un. Ouais, je me dis à tout moment, il y a un Drew qui revient, il y a il y a un Orton aussi, on peut se méfier. Et peut y avoir le quatrième membre, peut-être, du clan qui peut venir, tu vois. Ah, le quatrième membre, il sera dans le Street Fight. Ah, je suis pas sûr. Bon, ouais, mais en tout cas. Ouais, ah putain, un Oba, j'avoue, s'ils nous mettent un Oba. Ah là là Ouais. là là. À dinguerie, hein. À dinguerie, hein. Non, Va mais écoute, moi, falloir. je vais dire comme toi, dans tous les cas, je vais dire Seth Rollins. Ouais, j'aimerais bien avoir une petite victoire de Seth Rollins. Voilà, Crown le titre Crown Jewel, il a déjà eu Cody Rhodes. Puis le faire gagner à chaque fois voilà, contre le champion, c'est bon. On sait que t'es un champion dominant, qui se laisse pas faire, etc. Moi, ça commence à me lasser un peu le Cody Rhodes comme ça, tu vois. Moi, Si. il me lasse beaucoup, tu vois. Ouais, en fait, le heel turn, je me demande si ça aurait été pas le moment rêvé de le faire à SummerSlam, tu vois. Bah si, mais pour une fois que la WWE avait raison et que Cody Rhodes a dit non, tu vois, Cody Rhodes veut pas, il turn. Cody Rhodes, Ouais. il veut pas. Ah, Cody Rhodes sous cheveux noirs là. Non, Ah ouais, mais Cody Rhodes, il, c'est une dinguerie et il veut pas. En tout cas, je pense que pour l'instant, il va à un moment. Mais là, je pense qu'il kiffe ce qu'il est en train de vivre, tu vois. Mais vas-y, donnez-lui une défaite, c'est bon. En plus, Rollins, je te dis comme on a dit tout à l'heure, en ce moment, c'est le mec Oui, numéro un, c'est tu vois. l'attraction WWE, Bah donc. ouais. Honnêtement, Cody Rhodes, il faut se relancer et quoi de mieux qu'une défaite pour relancer Oui, oui, un ouais. Cody Rhodes peut-être un peu plus dark, qui va vouloir peut-être se remettre en jogging, tu vois, Ouais, je et suis d'accord. re-enlever les costards. Mais ouais, cette Rollins, il faut qu'il gagne, il faut qu'il gagne. Ouais, je En suis plus, je te d'accord. dis, vu ce que Paul Demian a dit, ça pue, hein, si Rollins y perd, hein. Ouais. Donc, et il y a l'ombre de Bernard Lascar qui plane au-dessus de Rollins aussi. Ouais, c'est vrai que ça. Bah, je pense déjà que ça va amener un truc à Survivor Series tous ensemble, du moins. Lesnar et Rollins, etc. Et après, ouais, ouais, de toute façon, je pense que peut-être à Mania, peut-être que ça va s'arrêter peut-être à Mania, je pense, tu vois, ça va peut-être durer une petite année. Et voilà, tu vois. Mais de toute Euh, façon, tu peux pas vraiment rajouter un mec comme ça dans le clan, tu vois. ouais, non, pas, non. Il y a une Oui, anomalie, tu vois. oui, non, bien sûr. Obafemi, oui. Ouais, bah Femi parce L'autre, que oui, il vient de revenir, il vient d'arriver d'NXT, etc. Donc, l'autre, il a déjà tout. Sa carrière, elle est faite. Tu peux pas le mettre dans un club, dans un clan comme ça, tu vois. C'est non, pas oui, oui, possible. c'est sûr. Non, mais écoute, voilà, hein. J'espère que le Obafemi va se réaliser, moi en tout cas. C'est Moi, top. j'aimerais juste parler d'un autre truc. Juste Vas-y, un truc vas-y, avant. vas-y, vas-y. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Grande Americano là avec Butch et je sais plus comment il s'appelle, Tyler Bate là dans les sous les masques là. Attendez, c'est quoi cette histoire là? Ça part trop loin, hein. Ouais. Il faut stopper le délire. Stop, Non, mais c'est. stop, stop, on arrête. On coupe. C'est Ouais, il terrible, hein. fallait en parler. Ouais, C'est. il fallait parler de ça. Ah, mais J'ai oublié au début, c'est terrible, hein. mais c'est pas possible. Arrêtez. Toujours plus de mecs avec des masques, toujours plus de Grande Americano. Vas-y, c'est bon, frère. Tu sais pas quoi faire des mecs, alors tu les mets sous des masques. Ça passe. Voilà, ça passe. Ouais, non, ouais, je comprends pas non plus, moi, le délire des grandes américaines, etc. C'était bien, c'était drôle au début et encore. Moi, j'ai jamais trop accroché. Mais Moi là, non plus. en fait, ils ont voulu faire un peu le même là, des Spider-Man. Je sais pas si t'as vu. Ils l'ont fait Ouais, d'ailleurs. ouais, ouais. Avec les trois Spider-Man qui se pointent tous du doigt comme Ouais, ça là. ouais, ouais. Ah, ça y est.
Ça y est, tu vois. C'est nul, en vrai, c'est nul. Ouais, non, faut arrêter, faut arrêter. De toute façon, on verra ce que ça donne. Tu vas regarder quand même Crunchyroll ou... Bah, je finis à 14h, donc je le regarderai pas en live, enfin, pas en live Twitch, c'est sûr. En Oui, direct, oui. Je regarderai le premier combat sur mon téléphone en rentrant du ouais, et après, travail le et temps... après je me pose sur l'ordi. ouais, Je vais le regarder quand même. ouais. Ouais, quand même. Il y a quand même du bon combat. Ouais, bah de toute façon, moi Même comme... Sina Styles. vous inquiétez pas, il y aura quand même toujours des weekly wrestling. Alors par contre, je ne sais pas comment vont être les... Je sais, il y en aura peut-être pas un par semaine maintenant. En tout cas, jusqu'à la fin de l'année. Peut-être qu'on va un peu réduire les weekly wrestling. Enfin, du moins catch US, je parle. Catch Ah, mais il FR, y a d'autres projets en cours aussi. il y a un projet qui va pas tarder. Je le monte à partir de demain. Voilà, je vous en parlerai plus tard. Ouais, je le monte à partir de demain. Ça devrait arriver d'ici mi-octobre, peut-être fin novembre, ça va arriver. Un autre, enfin bref, il y a d'autres trucs qui arrivent aussi plus tard. De toute façon, moi, vous pourrez me voir au show français. Là, je serai à la Rev Pro, je vais à la WPE aussi, et je serai à la MTW à Avignon. Ouais, pour ceux qui y seront, bah, n'hésitez pas à venir me Ça y est, il voir. s'arrête plus. Ça y est, il s'arrête plus. Et les catch français, mec, là, j'ai vu APC et j'ai fait, ah, vas-y, c'est bon. En janvier, on sera ensemble. Ah, bah, il faut qu'on prenne nos places d'ailleurs. Si tu veux, je te la prends et tu me rembourseras quand tu pourras. On Ah fera, ouais, parce que on, là. on va faire comme ça, je pense. Et du coup, on pourra. Vas-y, on en reparlera en privé. On en parlera en privé. Bah écoute, merci Pollux d'avoir été là. Merci à Et toi. de toute façon, C'était comme j'ai plutôt dit, je sympa. pense que voilà, catch US et tout ça, je pense qu'on reprendra vraiment 1er janvier 2026, je pense. Parce que vu que ce qui est en train de se proposer pour Survivor Series et tout aussi, ça me donne pas très envie de reprendre tout de suite. Ouais. Écoute, je pense qu'on On fera, va. on, Oui, on fera quand même au moins un oui, pré-Saturday Night Main oui, Event, tu oui, vois, voilà ça. avec Bon, Stina, tu vois. on va faire comme on a fait là. Tu sais, on parlera peut-être tous Ouais, les deux. ouais. On fera peut-être un pronostic comme ça, mais voilà, ça ira pas plus loin. Mais je pense qu'on reprendra par contre pour 1er janvier pour Royal Rumble, Chamber et Mania. Voilà. Dans tous les- Allez, le 6. On fête l'année sur Netflix et on va dire que ça va mieux repartir à partir du 6 janvier. Ah, voilà. Allez, 6 Allez. janvier. Janvier, C'était notre premier live ensemble. On y arrive. On ouais, y c'est arrive. vrai, ça va faire un an bientôt. Ça va faire un an. Mais non, mais voilà, on reprendra vraiment à partir du Royal Rumble, je pense. En plus, moi, vu que je vais à Mania, du coup, bon, il faudra que je reprenne un peu bien les trucs quand même pour me faire un peu la hype et tout. Bon, dans tous les cas, je serai hype parce que je vais à Mania, quoi. Mais bon, Quand voilà, même, quand ouais, même, voilà. quand même, Et quand même. Le week-end Mania, enfin la semaine Mania, c'est ah oui, voilà. la dinguerie absolue, tu vois. Donc En fait, là-bas, tu vas kiffer. t'as beau être fan, pas fan WWE ou moins fan ou quoi, voilà. C'est un WrestleMania, festival. Et tout ce qu'il y a autour aussi, c'est WrestleMania, c'est tout ce qu'il y a ouais, c'est ça. autour, c'est les shows indépendants là-bas aussi, Ouais, c'est le show NXT qui souvent est un très gros banger, le Stand and Deliver. ouais, ouais. Non, franchement, ouais, tu vas kiffer, c'est sûr, tu vas passer C'est un c'est truc de pour, fou. c'est pour ça, c'est pour ça. En tout cas, merci d'avoir été là, Pollux. Merci à vous de nous avoir écoutés ou de nous avoir regardés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à commenter aussi la vidéo, bien évidemment. Pour ceux qui sont en podcast, voilà, n'hésitez pas. Voilà, continuez à partager le podcast sur les réseaux, à le faire découvrir à ceux qui sont fans de catch aussi. On a battu le record du dernier Weekly Wrestling Catch FR, du coup. C'est Catch FR qui a battu le record pour l'instant. Mais c'est bien, c'est bien, c'est Donc, bien, c'est bien. Faites monter ce catch FR, faites monter ce catch FR. voilà, je suis assez content. Il a battu le record d'écoute de Weekly Wrestling, donc je suis vraiment content. Voilà, et puis voilà, branchez-vous Catch FR de toute façon, les gars, que ça soit APC, que ça soit BZ, voilà. Bon, Faut y aller. après, j'avoue, tu triches un peu. Si tu ramènes un arbitre WWE dans l'émission Un arbitre? américaine non, mais peu importe, ou un Ah, catcheur américain ou un. Là, il y a moyen qu'il y ait un peu plus de monde. Donc, c'est un peu de la triche, je trouve. Mais parce que ok. il y avait pas Ibuck, hein. Il y avait pas Oui, Ibuck, hein. non, Après, il y avait non, Guillaume, mais en enfin, il y vrai, avait Ugname. non, mais en vrai, c'est bien. Non, en vrai, blague à part, c'est très très bien Ouais. que tu arrives à mettre en avant ce catch français. Et si d'autres personnes peuvent le découvrir grâce au Weekly Wrestling, Ouais, tant bah, mieux parce que. il y en a qui l'ont découvert grâce à moi un peu. Il y a Mais tant mieux. dédicace à Alex qui m'envoie à chaque fois de jolis messages pour chaque émission et tout. Donc, merci beaucoup.
Tant mieux parce qu'il faut faire monter ce catch français et nos catcheurs français le méritent et Ouais, allez suivre ça parce que c'est extraordinaire. banger. Merci Pollux d'avoir été là, merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouvera du coup pour une prochaine. Voilà, du très très lourd arrive, que ce soit sur la chaîne YouTube ou autre, même en podcast. Merci à tous et on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.